j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nouveau défi de la semaine. On a déjà fait pas mal de choses ces dernières semaines quand même. On a fait de l'illustration, on a fait du logotype, on a fait de l'animation, on a fait du dessin tout court aussi, du digital painting. Bref, on a vraiment tapé pas mal de choses. Et du coup, cette semaine, je vous propose qu'on parte encore une fois dans une nouvelle thématique. Et cette nouvelle thématique, c'est le web design, ou en tout cas le design qu'on appelle UI pour interface utilisateur. Et on va pas venir designer n'importe quoi. On va venir designer une application, ou en tout cas la page d'accueil d'une application pour un site qui propose de présenter des road trips. Alors oui, ça peut faire un peu bizarre, mais ça permet en fait de pouvoir utiliser des photos de jolis paysages. Je vous demande pas forcément de venir mettre du vrai texte, je vous demande pas forcément de venir mettre des vraies images, etc. Mais l'idée c'est de venir réfléchir un petit peu à comment on va mettre en place une interface de site internet, ou pour le coup d'application. Plusieurs logiciels sont à votre disposition, ça peut se faire sur Photoshop, Illustrator, même si c'est de moins en moins recommandé. Ou alors c'est l'occasion aussi d'ouvrir Adobe XD, Sketch ou Figma, qui sont des logiciels dédiés. Bien sûr, comme d'habitude, je vous proposerai moi-même ma propre version via Adobe XD, donc ce soir, lundi, sur la chaîne Twitch. Donc vous avez le lien dans la description juste en dessous. Vous venez sur la chaîne, on discute, c'est à partir de 20h30, on se fait une petite heure, 1h30, où je fais ma propre interface, et puis vous pouvez me poser vos questions, me faire vos remarques, et puis surtout discuter et rigoler un peu de tout et n'importe quoi. Ceux qui viennent régulièrement, savent de quoi je parle. Si jamais ça vous intéresse ce type de contenu et que vous êtes des habitués de la chaîne Twitch d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, venez me faire un petit coucou aussi dans les commentaires YouTube, c'est toujours utile, ça permet au référencement de s'améliorer. Je vais passer rapidement sur l'ordinateur, je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends comme type d'interface, je vais vous montrer 2-3 exemples que j'ai trouvés sur Dribbble et sur Behance, ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension du projet de cette semaine. Ça change un petit peu, là je vous challenge vraiment, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait de soi-même en général, la mise en place d'interface, donc on va voir ce que ça donne. J'espère en tout cas que ce petit défi cette semaine vous plaira, on se retrouve tout de suite, enfin, pour moi ça va être dans quelques minutes le temps d'allumer l'ordinateur, mais pour vous ça va être vraiment tout de suite sur l'ordinateur et sur Dribbble et Behance. Et puis voilà. Allez, on se dit à tout de suite. Passons donc à la petite découverte un petit peu des types d'interfaces que l'on veut utiliser. Et je vais vous montrer aussi rapidement sur Photoshop comment définir la taille adéquate. Donc ce que je vous demande pour cette semaine, pour le petit défi, c'est de venir réaliser juste une page d'accueil, d'interface pour un site par exemple, comme je le disais, de road trip, de voyage. En fait l'idée c'est d'essayer de voir un petit peu comment vous mettez en page une application, comment vous observez un petit peu les éléments importants. Donc vous pouvez aller sur Behance, vous pouvez aller sur Dribbble, qui propose pas mal de petites choses. Et donc là vous voyez par exemple, on va avoir le logo, une partie textuelle avec quelques petites dates, et puis les réseaux sociaux. On va avoir ensuite peut-être la possibilité de faire apparaître les différents endroits. On a ici les rendus que cela peut avoir si le téléphone est en face ou enfin en portrait ou en paysage. Bref, pas mal de petites possibilités. Donc l'idée c'est d'avoir une première ébauche de direction artistique pour un projet. Je ne demande que la page d'accueil parce que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec la création d'une application, mais ça peut permettre de commencer à prendre en main Adobe XD par exemple, ou Figma, ou Sketch. Pour ma part, ça sera sur Adobe XD ce soir, comme je le disais. Et donc là, vous voyez, il y a des petites applications qui peuvent être assez sympas. J'ai juste tapé Road Trip et Adobe XD sur Behance, ou bien j'ai été dans Applications en tapant Road Trip sur Dribbble, et vous voyez que ça peut être peut-être l'occasion de venir préparer une page avec une route. Ça peut être l'occasion de voir les différents rendus que cela peut donner et mettre en place un mock-up. Ça peut être aussi, ici, quelque chose avec quelques petites photos et différentes catégories. Donc moi je vais essayer de faire ça aussi. J'ai quelques petites idées, je vais faire quelque chose de très simple. Je ne ferai pas forcément qu'une page, j'en ferai peut-être 2 ou 3 pour travailler un petit peu les transitions et aller plus loin dans Adobe XD. Mais j'aurai certainement cette histoire de carte que l'on peut retrouver ici qui me plaît bien pour définir le trajet. La partie ici avec une image qui va présenter différentes catégories et bien sûr une page d'accueil full screen qui va présenter le côté un peu route. C'est quelque chose qui va partir dans le sens qui m'intéresse parce que je vois que en faisant un rapide benchmark, l'idée de la carte revient souvent et c'est souvent comme ça que sont travaillés les différents plans, que sont travaillées les différentes applications. On a vraiment, vous le voyez, une première page toujours full screen avec ensuite une carte. Ici, une première page full screen, une carte. Pareil pour celle-ci, pareil ici.
Donc l'idée, ça va être de traiter ces codes, de travailler avec ces codes et de voir ce que l'on peut faire. Donc voilà, on se voit maintenant demain, enfin demain après le jour où je tourne cette vidéo, donc pour vous ce soir, sur la chaîne YouTube pour voir déjà le résultat, je mettrai le replay, et sinon on se voit sur Twitch à 20h30 où on fera ça en live tous ensemble. Vous êtes vraiment le bienvenu, je vous invite vraiment à venir passer une tête, à faire un coucou, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça motive pas mal. Donc voilà. Si à l'inverse vous êtes sur Twitch et que vous ne répondez pas forcément beaucoup sur YouTube, c'est peut-être l'occasion aussi de venir mettre un petit commentaire. Faites un petit coucou, dites voilà c'est un tel, je poste faire coucou, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu d'interaction. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire que vous êtes passé, que vous avez regardé la vidéo de défi et que vous allez participer. Et enfin, postez vos résultats sur le Discord. Vous avez le lien dans la description juste en dessous. Comme ça, on pourra venir échanger et en discuter. On attaque maintenant le travail. C'est à vous et bien sûr à moi. Et on se donne rendez-vous donc sur Twitch ce soir.